Optimisation du document unique, stratégie, solution pour une mise en place. On va voir une partie introduction, rappel de ce qu'est le document unique. On va passer après sur des bonnes pratiques de mise en place, des solutions d'accompagnement et un résumé avec d'autres conseils pour la mise en place de votre document unique. Donc, petite introduction. Déjà, qu'est-ce qu'un document unique? C'est un document réglementaire qui permet d'évaluer l'ensemble des situations dangereuses présentes dans une entreprise. On va évaluer, analyser, hiérarchiser, ce qui va nous donner un document complet. Et ce document, nous allons pouvoir l'utiliser pour mettre en place un plan d'action par la suite ou un PAPRI Pacte selon les entreprises pour essayer d'améliorer tout simplement les sujets santé-sécurité au travail. On distingue à peu près 3 enjeux sur les sujets documents uniques. On va voir l'enjeu social, économique et juridique. Si je détaille un petit peu l'enjeu social, donc déjà, on va avoir des personnes qui travaillent dans notre entreprise. Les sujets santé-sécurité vont les concerner. L'objectif, évidemment, c'est que quand ils rentrent chez eux le soir ou quand ils vont partir à la retraite, qu'ils soient dans un bon état. Donc déjà, c'est un sujet. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en France, on est à peu près à 2 morts liées au travail par jour, donc un peu plus de 600, 730 précisément si on compte les arrêts cardiaques et les AVC dans les chiffres liés aux accidents mortels. Mais on a quand même une grosse partie d'accidents de travail mortels en France et d'accidents de travail tout court. Donc l'objectif de l'entreprise, c'est de s'assurer que les salariés ne se blessent pas et n'aient pas de maladie professionnelle non plus. Sur un sujet économique, tout simplement, les sujets santé-sécurité en entreprise, ça coûte cher à l'entreprise pour différentes raisons. Première raison, on va avoir tout ce qui est le taux de cotisation de l'entreprise pour les sujets sécurité, pour les accidents de travail et maladies professionnelles. On a 3 taux qui existent, taux collectif, taux mixte et taux individuel. Les entreprises qui sont en taux individuel vont payer directement l'accident du travail. Si je prends par exemple un accident de travail mortel, selon le secteur d'activité, on est à peu près en moyenne à 600 000 € pour l'entreprise. Et on parle aussi de coûts indirects. L'entreprise, en général, cet accident de travail, avec le coût indirect, va payer 5 à 7 fois plus que le coût direct. Donc, je vous laisse faire le calcul pour mon accident mortel, puisqu'à l'intérieur des coûts indirects, on va prendre en compte l'arrêt de la production, par exemple, le remplacement du salarié, l'absentéisme peut-être de d'autres salariés, l'impact émotionnel ou même sur la production des autres salariés. On va avoir une multitude d'autres choses qui vont impacter l'économie de l'entreprise. Et évidemment, il va y avoir aussi l'attractivité de cette entreprise, puisqu'une entreprise qui a beaucoup d'accidents de travail va être un petit peu moins attractive, voire beaucoup moins attractive. Ça va plus facilement faire le tour des journaux. Et on va aussi avoir la rétention des personnes dans notre entreprise. Si elles se sentent pas en sécurité dans l'entreprise, forcément, elles vont avoir moins tendance à rester. Donc, la partie économique. Et enfin, la partie juridique au niveau des enjeux, avec l'obligation réglementaire de l'employeur d'assurer la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés, donc l'article L4121 du Code du travail, qui va impacter l'employeur, mais on a d'autres articles qui en découlent, qui vont impacter aussi les managers et le salarié lui-même sur ses obligations en tant que salarié et les obligations en tant que manager. On distingue 2 types de responsabilités, la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile qui ne concerne que l'employeur, la réparation du dommage et la responsabilité pénale lorsqu'on commet une infraction. Donc voilà, très rapidement, le pourquoi on fait de la sécurité ou pourquoi on ferait du document unique. On a un enjeu social, on a un enjeu économique et un enjeu juridique qui peuvent impacter l'entreprise. Si on regarde maintenant un petit peu réglementation du document unique, donc l'article 4121-3 du Code du travail nous dit que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue pour la santé et la sécurité des travailleurs les situations dangereuses présentes dans son entreprise. Donc évidemment, là on est sur une obligation réglementaire
qui concerne l'ensemble des entreprises à partir de 1 salarié. Je vais faire une petite aparté déjà sur la différence entre document unique et évaluation de risque qui peut tout à fait vous intéresser puisque dans les entreprises que nous accompagnons, souvent, lorsqu'on arrive dans ces entreprises, on a seulement une évaluation de risque et pas un vrai document unique. Donc, il y a une petite subtilité à avoir, je ne sais pas si vous l'avez. Le document unique, c'est le document réglementaire. À l'intérieur de ce document, nous allons avoir une partie administrative, qui est l'entreprise, son numéro de SIRET, sa domiciliation. On va avoir aussi la partie mise à jour, tout ce qui s'est passé dans le document unique, quelles sont les mises à jour. Peut-être que vous avez noté 2020, arrivée du Covid, une ligne sur arrivée du Covid, mise à jour du document unique. On va avoir ensuite les unités de travail, donc l'explication du découpage qui aura été fait dans mon évaluation de risque, avec, si possible, une explication de ces unités de travail pour que chaque salarié puisse se retrouver dans l'explication. Je prends par exemple unité de travail administrative. Peut-être que les personnes qui sont au service RH, au service compta, au service sécurité ou dans la direction, ça va leur paraître trop général et vont avoir du mal à se retrouver. Mais ça peut être le cas pour d'autres unités de travail qui ne comportent pas en soi des salariés à proprement parler, puisque ça peut être une mission à part dans leur travail, et donc là, faciliter l'accessibilité du document, la compréhension du document en détaillant bien les unités. Ensuite, on va avoir l'explication de la méthodologie. Comment vous avez fait votre document unique, ce qui peut permettre à chaque personne qui va l'ouvrir de comprendre comment il a été fait, et du coup le cheminement de pensée dans ce document, mais aussi la personne qui va devoir mettre à jour par la suite, essayer de faire exactement de la même manière pour avoir 2 documents comparables d'une année à l'autre, et même sur plusieurs années, pour savoir si on s'est réellement amélioré et voir les écarts potentiels terrain. Donc si on ne fait pas tout à fait la même manière, ça va être difficile de comparer un document avec un autre document. Donc on a la partie méthodologie. Ensuite, on a la partie cotation. Donc, explication des cotations qu'on va utiliser, fréquence, gravité, mais je sais que certaines entreprises aussi utilisent l'occurrence, la probabilité. Bon, peu importe toutes les cotations que vous utilisez, évidemment, il faut les expliquer pour que chacun puisse se les approprier. Et ensuite, on va retrouver l'évaluation de risque. Donc, l'évaluation de risque, c'est qu'une partie du document unique dans laquelle on va retrouver l'ensemble des situations dangereuses avec son analyse, fréquence, gravité, etc., les moyens existants. Donc, si je dois le résumer, l'évaluation de risque, en général, c'est un tableau, un document Excel qui va venir s'implémenter dans le document unique. Puis après, on a les annexes. Donc, différence entre document unique et évaluation de risque, tout simplement, l'évaluation de risque, c'est une partie du document unique. Si vous voulez répondre 100% à la réglementation, il faut que vous ayez toutes les autres parties dans votre document. Sinon, vous aurez qu'un document unique partiel. Si on continue sur la réglementation, je vous ai fait un petit tableau qui permet de vous positionner par rapport à vos effectifs. Déjà, première chose au niveau du document, je l'ai précisé, il est obligatoire à partir de 1 salarié dans l'entreprise. Ensuite, au niveau de la mise à jour. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, une mise à jour de ce document doit être effectuée lors de grands changements dans l'entreprise, par exemple l'ajout d'une nouvelle unité de travail, d'une nouvelle zone dans l'entreprise, mais aussi la rentrée, par exemple, d'une nouvelle famille de risques. Je ne sais pas, vous n'utilisez pas un outil toute la journée qui avait du rayonnement. Maintenant, vous avez une partie rayonnement. Ça peut être un gros changement dans l'entreprise par rapport à l'unité qui est concernée. Donc, se poser la question si besoin de faire des mises à jour dans le document unique. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, il faut faire une mise à jour une fois par an et lors de gros changements, comme pour les moins de 11 salariés. Donc, à minima, une fois par an. Pour le plan d'action, pour les entreprises de moins de 50 salariés, un plan d'action dans l'évaluation de risque, EVR évaluation de risque, est suffisant. C'est-à-dire qu'on peut rajouter tout à fait une colonne à droite de mon évaluation en disant le plan d'action prévu, mais vous pouvez aussi le mettre en deçà de votre évaluation de risque en mettant la liste de toutes les actions que vous comptez faire sur l'année. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça va être le PAPRIPACT, Programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration continue des conditions de travail. C'est un document supplémentaire en plus du document unique où on va retrouver l'ensemble des actions que vous comptez mettre en place
sur les actions prioritaires, mais on va aussi venir préciser qui est le pilote, la temporalité, la deadline, quand est-ce que vous pensez le faire, le budget prévisionnel, indicateur objectif, en tout cas la mesure de l'efficacité de votre action. Donc c'est un document à part. La durée de conservation du document unique, la loi santé au travail a un petit peu modifié, alors a même créé cette partie-là, on doit le garder pendant 40 ans. C'est-à-dire, si je prends par rapport à la mise à jour de mon document unique, je dois le mettre à jour tous les ans et je dois garder 40 ans. C'est-à-dire que je dois avoir un document unique 2022, 2023, 2024, 2025, etc., etc. Donc, il va falloir que je ritualise le moment où je vais enregistrer mon document unique. Par exemple, tous les janvier, j'enregistre mon document. Cela ne bloque pas le fait qu'on puisse le mettre à jour au fur et à mesure, ça dépend des pratiques d'entreprise. Soit vous le mettez à jour au fur et à mesure de l'année, mais dans un deuxième document, vous le formalisez après en fin d'année pour votre janvier, soit vous créez un moment où vous allez faire la mise à jour d'un coup pour votre date qui est janvier. En soi, on a peu d'importance, le mois de l'année a peu d'importance, mais pensez juste à bien enregistrer une version qui deviendra celui de l'année. Cette modification, elle tire son origine au fait que maintenant le document unique va être accessible aux anciens salariés, c'est la dernière ligne du tableau, pour que lorsqu'il y a des maladies professionnelles, on puisse remonter dans toutes les entreprises l'exposition à la situation de travail qui a créé cette maladie professionnelle. Avant, on avait une maladie professionnelle. Vous aviez 20 ans de carrière. Cette maladie professionnelle, on allait souvent l'amputer partiellement ou en totalité à la dernière entreprise dans laquelle vous avez été. Et donc, c'était pas très juste pour cette entreprise. Donc, en général, on faisait un prorata du temps passé dans l'entreprise, mais peu précis. Maintenant, vu qu'on va avoir de l'antériorité, on va pouvoir aller demander, l'ancien salarié va pouvoir aller demander avec la médecine du travail les anciens documents uniques, l'extraction des évaluations de risque de son unité, de l'activité concernée, pour savoir si en effet la personne était bien concernée et pendant combien de temps elle a été concernée. Ensuite, pour la mise à disposition, en tout cas les instances représentatives du personnel, pour les entreprises de moins de 50 salariés, on va être sur une information sur le document unique. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, on est sur une information consultation, donc avis. Voilà au niveau du cadre réglementaire. Si on parle des recommandations, des actions à mettre en place pour avoir un document unique opérationnel sur le terrain. Qu'est-ce que j'entends par opérationnel? C'est-à-dire un document qui vit et qui va vraiment permettre à l'entreprise de s'améliorer sur les sujets santé, sécurité au travail. Première chose, il faut effectuer des recherches sur les familles de risques que vous avez dans votre entreprise, ce qui va vous permettre d'agrémenter votre évaluation de risque avec les recommandations de l'INRS, avec le code du travail évidemment aussi, mais avec les recommandations de l'INRS, et chaque année de venir préciser un peu plus une famille de risques. Vous avez fait votre première version de document unique avec votre évaluation de risque, elle a un certain niveau de précision qui doit être en adéquation avec votre niveau de culture sécurité. L'année d'après, vous souhaitez approfondir un petit peu plus, vous améliorer, savoir ce que vous pourriez mettre en plus. Je vous recommande d'aller sur le site de l'INRS et sur les éléments, les fiches CARSAT et d'approfondir par exemple incendie. Vous allez apprendre un peu plus sur les sujets incendie et voir si vous êtes conforme pour pouvoir mettre en place des actions. Et faire exactement pareil par rapport à vos fiches secteurs d'activité, métiers qui sont présents dans votre entreprise. Donc sur les NRS, vous avez vraiment une fiche, un onglet spécifique sur les métiers et secteurs d'activité. Il y a énormément de recommandations qui sont effectuées sur ces fiches-là, qui permettent de vous positionner en tant qu'entreprise sur ce que je dois faire ou ce que je peux faire dans mon entreprise. Les recherches pour recommandations CARSAT, je les ai déjà précisées. Il faut savoir par contre que les CARSAT, il n'y a pas un site qui regroupe tous les travaux qui ont été effectués par la CARSAT. Chaque CARSAT va travailler sur un sujet particulier. Donc, au niveau de vos recherches, il vaut mieux taper recommandations CARSAT, garage, concession, agriculture, entreprise de service, pour essayer de trouver toutes les fiches. Et peut-être que la CARSAT Languedoc-Roussillon et Île-de-France
aura fait ce travail-là, mais vous n'allez pas retrouver dans la CARSAT Pays de la Loire les fiches, le travail effectué par les autres CARSAT. Donc, faut bien taper dans la barre de recherche ce qu'on recherche, donc recommandation CARSAT avec l'information que vous recherchez. Et adapté par rapport à son niveau de culture sécurité, c'est ce que je disais, chaque entreprise a un niveau de culture sécurité différent. Et donc, chaque année, on doit évoluer avec son niveau de culture sécurité. Je vais pas faire le même document unique dans une entreprise qui l'a depuis 20 ans et qui est dans un laboratoire de pointe que dans une entreprise de 3 salariés qui le met en place pour la première fois. Faut adapter par rapport au niveau de culture sécurité et c'est pas grave, chaque personne va pouvoir monter les paliers au fur et à mesure. Mais si on va trop haut, votre document, il restera qu'un document papier réglementaire qui va pas vous permettre d'améliorer votre culture sécurité. Juste pour petit aparté, en sécurité, les recommandations INRS et les recommandations CARSAT, on les prend pour réglementation, c'est-à-dire que demain, si vous souhaitez pas mettre en place les recommandations de l'INRS et de la CARSAT, on pourrait vous reprocher de pas l'avoir fait. Il va falloir justifier du pourquoi, financier, organisationnel, peu importe. Mais c'est intéressant et important de connaître les recommandations pour pouvoir justifier la réponse derrière si demain il y avait un problème. Les bonnes pratiques pour un document unique performant. Alors là, ça va être par rapport à mon expérience. Je mets en place des documents uniques depuis 5 ans dans diverses entreprises. Et de ça, j'en ai tiré quelques expériences personnelles. Donc, je vais vous partager mes bonnes pratiques. Première chose, impliquer tous les acteurs dès le début. Les acteurs à impliquer, pour moi, sont le CSE-CSSCT, le service de prévention santé au travail, dans lequel on retrouve le médecin du travail, les salariés, mais ça je ferai une petite aparté après, les managers, et après si vous avez d'autres experts, d'autres entreprises expertes avec lesquelles vous travaillez, n'hésitez pas à les impliquer aussi. Les impliquer dès le début, déjà parce que c'est réglementaire pour le CSE, CSSCT et le service de prévention santé au travail, ils doivent être conviés à l'ensemble des mises à jour et création de documents uniques. Mais pourquoi la réglementation évolue en ce sens? Pour qu'ils puissent participer à toutes les étapes, de la définition de la méthodologie, à la cotation, à l'évaluation de risque sur le terrain, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur la signification des termes qu'on va employer, la formulation qu'on va employer, et être sûr qu'on voit la même chose aussi sur le terrain, puisqu'on a chacun son expérience, une expérience différente. Donc peut-être qu'on va voir des choses différentes, ce qui va permettre qu'à la fin, le document que je vais présenter en information consultation au CSE, CSSCT, va être en accord avec ce que tout le monde a vu avant. En tout cas, on en aura discuté. Ça ne sera pas à ce moment-là qu'on va dire si oui ou non on est d'accord avec la cotation ou si on aurait oublié des situations dangereuses. Ça permet de faciliter, de fluidifier toutes les étapes de la mise en place du document unique et de sa mise à jour. Et si en plus tous les acteurs sont d'accord à la fin, au niveau opérationnel pour la suite, pour le faire vivre, pour mettre en place le plan d'action, le PAPRI Pacte, ça sera beaucoup plus simple. Former un groupe projet, évaluation des risques. EVR, évaluation des risques. La mise en place de ce groupe va vous permettre d'impliquer l'ensemble des salariés, de faire remonter aussi des éléments terrain que vous n'auriez pas identifiés en tant que personne qui va mettre à jour le document unique ou créer votre document unique. Donc, les impliquer dans la décision de la méthodologie, dans la cotation, et sur le terrain, selon les personnes d'où elles proviennent, au niveau des unités de travail, les impliquer pour venir faire participer à votre évaluation des risques. Plusieurs objectifs. Déjà, vous avez les remontées terrain en appliquant le groupe projet. Deuxièmement, ça va vous permettre de ritualiser et de diffuser votre culture sécurité puisque plus de personnes seront impliquées dans votre document unique, dans votre évaluation des risques terrain. Et donc, les années d'après, vous aurez sûrement plus de remontées d'informations terrain puisque les personnes du groupe projet auront compris le pourquoi du comment vous faisiez ce document unique, en tout cas si vous souhaitez qu'il ait un réel intérêt dans votre entreprise. Préparer son évaluation terrain, ça rejoint le point juste avant avec les recherches INRS, CARSAT, et aussi préparer les questions qu'on pourrait avoir. Moi, j'ai toujours mon carnet avec moi où je note les questions que je vais avoir sur l'unité spécifique
des questions, si c'est une mise à jour, est-ce que ça a changé depuis la dernière fois? Alors peut-être que je vais le constater avec mes propres yeux, mais poser la question aussi. Et ça va aussi permettre d'être sûr de rien oublier sur le terrain, ou si on avait vu des recommandations, de regarder comment ça se passe sur le terrain. Regardez le prescrit et le réel, ou activité et tâches. Dans votre entreprise, vous avez forcément des consignes qui ont été données, et c'est pas parce que ces consignes ont été données que sur le terrain c'est appliqué. Je prends un exemple. Port du gant obligatoire pour l'utilisation de produits chimiques. Pour cet exemple-là, normalement, on devrait avoir 100% des salariés qui portent leurs gants lorsqu'ils vont manipuler les produits chimiques. Pourtant, la réalité, dans les entreprises, je sais que c'est un point un petit peu plus compliqué. Alors, produits chimiques, ça va, mais pour la manutention manuelle, un petit peu plus compliqué. Et ça ne veut pas dire que je vais noter dans mon document unique que la consigne qui a été donnée. Je vais noter la réalité terrain. Situation dangereuse, non-port des gants pour les produits chimiques, et en moyen existant, j'ai quand même une consigne. En regardant le prescrit réel, ça va vous permettre aussi de pouvoir discuter avec les équipes terrain du pourquoi ils portent pas les gants. Donc en fait, en faisant une évaluation des risques en plus terrain, ça va créer un dialogue qui va pouvoir permettre de remonter les problématiques du terrain, les écarts constatés, et pouvoir retravailler là-dessus. Aussi peut-être sur la compréhension de la consigne. Peut-être que c'était pas très clair. Bon, il y a une multitude de raisons, mais il y a toujours un écart entre le prescrit et réel. Et il faut pas mettre les œillères. Il vaut mieux le constater et essayer de travailler dessus. S'appuyer sur la réglementation et les recommandations. Ça, on a fait une partie très spécifique. Impliquer l'ensemble des salariés. Quand vous allez faire votre évaluation, c'est le moment d'expliquer à l'ensemble des salariés c'est quoi un document unique, à quoi ça sert, pourquoi c'est important de faire remonter les informations quand vous constatez quelque chose de dangereux ou quand vous avez des pistes d'amélioration pour votre unité de travail. Donc déjà d'aller sur le terrain va permettre de travailler sur ça. Donc ça peut être en impliquant les salariés quelques salariés dans les interviews. Ça peut être aussi en envoyant un questionnaire à l'ensemble des salariés sur leur unité de travail, qui va chaque année permettre déjà d'implémenter la sécurité comme étant un sujet d'entreprise, mais en plus, vous allez recueillir les informations de ce qu'ils perçoivent de leur sécurité sur le terrain. Donc, impliquer les salariés, et en plus, quand vous allez mettre en place des actions avec le plan d'action et le PAPRI Pacte, vous allez faciliter la compréhension, puisque ce sera des actions ou des discussions que vous aurez déjà eues en amont avec les salariés. Donc, il y aura une forme de reconnaissance de l'entreprise qui prend en compte les choses. Et si vous mettez pas en place les actions, en tout cas, si les salariés avaient identifié une situation dangereuse et vous n'allez pas mettre en place une action tout de suite, pouvoir de rediscuter avec eux de pourquoi, du comment, pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux de l'entreprise, les raisons financières, les raisons organisationnelles, les priorités qui sont mises. Mais en tout cas, ça va faciliter le dialogue et donc l'application de consignes, l'application d'actions de prévention souhaitées par l'entreprise. Et enfin, combiner terrain et interview. Alors, pour moi, un document unique, ça se fait sur le terrain, les mises à jour aussi. Comme je l'ai dit juste avant, ça permet de faciliter le dialogue, mais en plus, on va pouvoir constater de nos propres yeux comment ça se passe. Et faut pas que les personnes le voient comme un audit terrain. Du tout, c'est un moment d'échange et on va avoir aucun jugement sur la consigne c'était de mettre les gants, il faut mettre les gants. Non. Aucun jugement. C'est le moment de me faire remonter les informations du pourquoi ça se passe comme ça et moi de le comprendre pour pouvoir remonter, pour pouvoir en discuter avec les différents managers s'il y a besoin. Mais aucun jugement quand je vais faire l'évaluation des risques. Donc juste un petit retour d'expérience et si Sébastien est toujours dans la réunion, il se reconnaîtra. Cas d'une entreprise semencière avec qui nous travaillons depuis 3 ans. Ils ont 70 salariés sur 2 sites. Le document unique n'avait pas été mis à jour depuis plusieurs années, pas de réelle culture sécurité, mais les sites, désolé il manque un S, avaient peu d'accidents. Par rapport à ce retour d'expérience-là, on a mis en place tous ces éléments, c'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on envoie un questionnaire à 100% des salariés. Cette année, on a eu un taux de réponse de 99%, donc très contente. L'année dernière, on était un petit peu moins, je crois qu'on était à 75%, on était déjà très satisfait. Et on voit que chaque année, depuis, vu que ça fait 3 ans, chaque année, on a une plus grosse implication des équipes et chaque année, on a une prise en compte des situations dangereuses plus importantes, puisque
Quelques exemples, par exemple, un salarié qui vient nous voir, qui nous dit « Ah, en fait, avec le questionnaire, j'ai pensé à mon produit chimique et j'avais jamais regardé ce qu'il y avait marqué comme pictogramme sur le produit chimique. Le questionnaire m'a fait penser, j'ai été voir et finalement, en fait, il faudrait que je mette des gants. » Et là, ça vient du salarié. Donc, si ça vient du salarié, forcément qu'il va faire plus attention derrière que si c'était le manager qui l'avait dit. Donc, c'est une réelle implication de l'ensemble des salariés. Puis, on a pu avoir un bon retour sur la différence entre leur perception des risques et notre perception des risques. Par exemple, sur des produits chimiques. Désolée, c'est l'exemple qui revient. Se rendre compte que il y a tellement d'actions déjà mises en place par l'entreprise qu'ils ne se sentaient plus concernés par cette catégorie de famille de risques, alors que si, il y a toujours des produits chimiques, c'est pas parce qu'on a mis des actions en place que les produits chimiques ont été supprimés. Donc voilà, sur petit retour d'expérience au niveau de cette entreprise, chaque année on s'améliore au niveau de la culture sécurité et on a le sentiment en 3 ans d'avoir pu monter une marche sur ces enjeux-là, avec d'autres actions en parallèle mises en place, avec le PAPRI Pacte, mais aussi avec le document unique et sa mise à jour et l'implication du CSE sur toutes les étapes. Si je parle au niveau des 3-4 solutions pour faire un document unique. Donc, première solution, ça va être réaliser le document unique en interne. Donc, en vous appuyant sur les recommandations de l'INRS, que je vous ai donné juste avant, sur les recommandations de la CARSAT, ça va vous permettre d'avoir un document unique réglementaire, ce qui est déjà très bien si c'est votre premier document unique, ou même si ça fait plusieurs années, déjà vous en avez un. C'est le plus économique pour l'entreprise, aucun doute, et vous avez une très bonne base réglementaire. Par contre, pour les équipes en interne, selon si vous avez un responsable sécurité ou un référent sécurité, ça peut être plutôt chronophage. Et la personne, elle est déjà interne dans l'entreprise, donc elle va avoir des biais quand elle va aller sur le terrain, elle va déjà connaître un certain nombre de réponses, ce qui va limiter la découverte ou pas la découverte, mais la prise de recul sur certains sujets. Mais c'est déjà très bien pour les entreprises et si vous le mettez en place, rien à dire là-dessus. Ensuite, nous, on propose 3 solutions d'accompagnement. Je vais vous détailler les points positifs et les points négatifs de ces propositions d'accompagnement. Première proposition que je vais appeler prestation clé en main. C'est-à-dire que nous, on vient dans votre entreprise, on vous fait tout votre document unique avec l'évaluation des risques, etc. Le document que vous avez au final, c'est vraiment le document réglementaire avec toutes les étapes dont je vous ai parlé au début du webinaire. L'avantage, clé en main. On s'occupe de contacter tous les acteurs puisque on va quand même impliquer le CSE, le CSSCT puisque c'est une obligation. On va contacter le service de prévention santé au travail. On va vous demander les contacts des managers, des salariés pour créer. Mais après, c'est nous qui faisons le tout, qui animons les réunions, qui allons sur le terrain, qui mettons en forme votre évaluation de risque et votre document unique, qui faisons toutes les présentations salariés, CSE à la fin. Ça va permettre de dynamiser votre culture sécurité si vous souhaitez l'améliorer, puisque là, vous allez avoir un regard extérieur et ça va créer un vrai temps d'échange avec les équipes terrain, de limiter les appréhensions, de remonter certaines situations dangereuses qui pourraient avoir constaté par peur ou pour pas se faire... voilà. On sait qu'il y a quelques limites des fois pour remonter des informations quand c'est un acteur interne de l'entreprise que quand c'est un acteur externe. Donc, ça peut permettre déjà d'aider sur ce niveau-là et ça va permettre de vous relancer au niveau de la culture sécurité avec l'accompagnement d'une entreprise extérieure. Bon, les aspects négatifs, c'est sûr que comparé à la première réalisation du document unique en interne, c'est un peu plus onéreux. Ensuite, je vais passer au troisième, je saute un petit peu, formation du pilote et du groupe projet. La formation du pilote et du groupe projet, en 2-3 jours, une journée, ça dépend du niveau que vous souhaitez faire, va permettre à votre équipe qui va mettre à jour votre document unique ou créer votre document unique, d'avoir vraiment tous les aspects réglementaires, toutes nos recommandations. Alors, en 45 minutes, je peux pas donner toutes mes recommandations, mais sur la cotation, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres au niveau, entre guillemets, du moral des équipes qui vont devoir le mettre à jour. Qui fonctionne mieux aussi sur le terrain, sur la perception de notre situation dangereuse. Bon, voilà. Lors de cette formation, on aborde ces sujets-là et on donne des outils, PAPRI Pacte, plan d'action, évaluation de risque et aussi des formulations, de la terminologie qui permet à vos acteurs,
quand ils rentrent en entreprise, de vraiment pouvoir faire leur document unique comme il faut, réglementaire, avec les bonnes pratiques qui vont pouvoir vous permettre de commencer à dynamiser votre culture sécurité. Si vous partez sur un 2 ou 3 jours de formation, ce qu'on propose, c'est une intercession entre la première ou les 2 premières journées et la dernière journée. Et entre ces jours-là, les personnes du groupe projet ou du pilote vont pouvoir aller commencer à faire une évaluation des risques terrain. Et nous, on va pouvoir en rediscuter lors de la dernière journée ou des 2 dernières journées de comment ils l'ont fait et puis pouvoir retravailler. Donc, l'avantage, c'est que c'est abordable puisque c'est 1, 2, 3 jours de formation selon le niveau que vous souhaitez. Il y a des conseils, des bonnes pratiques, et après, votre pilote, votre groupe projet est autonome pour la mise à jour de vos prochains documents uniques. Par contre, au niveau du pilote et du groupe projet, chronophage à la mise en place, puisqu'il va falloir qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils contactent tous les acteurs, qu'ils fassent les présentations au CSE, CSSCT, qu'ils formalisent, voilà, toutes les étapes du document unique. Et enfin, accompagnement d'un pilote ou d'un groupe projet, c'est le mixte entre la prestation clé en main et la formation pilote groupe projet. Et là, on vous accompagne comme pour la prestation clé en main, sauf que là, on va monter en compétence votre pilote groupe projet en expliquant tout ce qu'on met en place, comment on le fait, les bonnes pratiques, les retours d'expérience, et ils vont venir tout faire avec nous. L'avantage de ça, c'est que au niveau de la mise en place de la culture sécurité, on va avoir quelque chose de plus pérenne dans l'entreprise, puisque le pilote, le groupe projet est formé, et donc l'année d'après, vous n'avez plus besoin d'une entreprise extérieure pour mettre à jour. Votre pilote et votre groupe projet a pu en plus voir nos méthodes, on va pouvoir les orienter sur le terrain directement, leur montrer l'INRS, la CARSAT, comment nous on les utilise, donc ils seront plus autonomes par la suite. Par contre, au niveau des prestations, c'est celle qui va être la plus la plus pas chère et la plus chronophage, puisque on va devoir passer plus de temps à expliquer aux pilotes comment faut faire. Voilà, l'objectif c'est pas de courir après le temps et de tout faire en 2 jours. Non, là ça va vraiment être de rendre le pilote et le groupe projet autonomes pour la suite. Donc forcément, on va y passer plus de temps. Donc voilà les 3 solutions, 4 solutions en tout cas avec vous le réalisez en interne qui vous permettent d'avoir un document unique un document unique réglementaire et selon ce que vous souhaitez mettre en place, améliorer votre culture sécurité ou en tout cas commencer à l'améliorer. Donc résumé et recommandations. Le document unique est un outil pour dynamiser sa culture sécurité et faire des économies puisqu'on va mettre en place une culture sécurité, donc ça va faire un effet boule de neige au bout d'un moment. L'implication de tous les acteurs dès le début permet de gagner du temps et d'avoir un document unique plus opérationnel. Faire attention entre la différence entre évaluation de risque et le document unique. Et le document unique évolue avec la culture sécurité de l'entreprise et son niveau de maturité sur les sujets. Adaptez votre niveau de document unique par rapport à ce qui vous êtes aujourd'hui et pas ce que vous souhaitez être dans quelques années. Sinon, vous allez avoir du mal à le dynamiser et à le rendre réel. Merci à tous d'avoir écouté cette petite présentation. Nous allons pouvoir passer aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Je me demandais en fait si dans vos évaluations de documents uniques, vous prenez en compte les risques de violence interne, violence externe, harcèlement. Et si vous faites, en fait, comment vous y prenez pour faire cette évaluation? Parce qu'en plus, vous êtes là en tant qu'intervenant. Comment vous faites pour réaliser cette évaluation, tout simplement? Ouais. Alors, plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, dans votre document unique, évidemment, il faut intégrer ces éléments-là. Ça va être la partie risques psychosociaux et violence physique, ça va être plutôt risque physique. Juste pour information, les risques psychosociaux sont un élément obligatoire dans les documents uniques depuis 2002, alors que la création des documents uniques risque physique 2001, donc il y a quand même quelques années. Comment on peut recommander aux entreprises de le faire? Déjà, avec les retours terrain, veut récupérer l'ensemble des informations. Est-ce qu'il y a déjà eu des violences physiques, morales, mentales, psychosociales? Récupérer les éléments terrain. Donc ça peut passer par des questionnaires, par les managers et donc les remonter. Ensuite,
il y a deux possibilités au niveau de l'intégration des risques psychosociaux dans le document unique. Ça, j'en ai pas forcément parlé, mais première possibilité, vous mettez votre évaluation des risques psychosociaux avec votre évaluation de risque des risques physiques. Deuxième possibilité, vous les mettez en annexe. Ces deux éléments sont tout à fait bons réglementairement. Premier élément, si je le mets avec l'évaluation de risque, ça va me permettre de faciliter la lecture et d'avoir les mêmes unités, la même cotation. Inconvénient, justement, on a les mêmes unités. C'est pas tout à fait les unités qui correspondent à la réalité des risques psychosociaux. Et en les mettant en annexe, on peut passer par un questionnaire ou autre. Et donc là, on peut s'émanciper des unités des risques physiques. Donc faire les propres unités par rapport aux risques psychosociaux, avoir une méthodologie tout à fait différente, puisqu'on n'évalue pas du tout de la même manière que vous l'avez souligné. Et au niveau du plan d'action, là par contre on le regroupera avec le PAPRIPAC plan d'action. Au niveau de la réponse sur nous, comment on fait? Sur les produits documents uniques classiques qu'on propose, on n'évalue pas les risques psychosociaux dedans. Plusieurs raisons du pourquoi on le fait pas. Ça va être hors risques psychosociaux. Pourtant, c'est un élément réglementaire, mais on peut tout à fait le faire. Première raison, c'est le temps que je vais passer à faire une évaluation des risques physiques. Et je n'ai pas tout à fait la différence de timing. Monsieur Lanfranca pourra compléter si vous avez d'autres questions. De toute façon, vous aurez notre adresse mail. Mais au niveau du tarif, on est sur du 4 fois 5 fois 6 fois plus cher pour les risques psychosociaux que pour les risques physiques, parce que au niveau du recueil des informations, c'est un petit peu plus compliqué. Donc sur le produit de base, nous on le propose pas, mais on peut tout à fait le faire si l'entreprise veut avoir vraiment avec les évaluations des risques psychosociaux, on peut le faire. Deuxième élément, parce qu'il y a deux travails en effet différents au niveau des unités, de la méthodologie, etc. Donc on les sépare nous en deux. Je m'occupe des risques physiques et mon collègue, monsieur Lanfranca, le fait avec les risques psychosociaux. Sur un élément technique, nous, comment on le fait? Les évaluations de risques psychosociaux, on fait sur une évaluation via un questionnaire où on s'assure d'avoir un taux de réponse suffisant qui tourne autour des 60-70% de taux de réponse, sinon on peut pas analyser réellement les retours. Et dans ces questions-là, on va avoir des questions qui vont concerner les violences mentales, tout ce qui est harcèlement sexuel, moral, agissement sexiste, violence externe, violence interne. Voilà, dans ce questionnaire, on va voir ça. On s'appuie sur les facteurs de risque GOLAC. Mais si vous voulez en apprendre plus, il y a un webinaire qui est prévu justement avec monsieur Lanfranca fin janvier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et lui pourra plus vous répondre à ça, puisque c'est sa spécialité. Moi, je suis pas spécialisée dans les risques psychosociaux, mais juste dans les risques physiques. Mais voilà, on passe par un questionnaire et par du terrain aussi avec des remontées d'informations quand on peut aller sur le terrain, quand les méthodologies le prévoient, mais je vous le recommande fortement. Ouais. J'espère que ça a pu répondre à la question. Oui, très bien, je vous remercie. Super. Est-ce que... Oui, Elodie. Oui, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord pour la présentation. Effectivement, je rejoins, qui était très claire et très instructive. J'avais une question effectivement par rapport à... Alors vous n'allez peut-être pas pouvoir me répondre précisément, mais l'idée c'était plutôt d'avoir une fourchette ou une idée. Quand vous mentionnez l'aspect onéreux des budgets en termes d'accompagnement sur les différentes formules, est-ce qu'on a effectivement un ordre d'idée ou du moins une échelle en termes de tarifs que cela pourrait revenir en termes d'accompagnement? Alors, je ne vais pas pouvoir être très précise là-dessus puisque ça va dépendre pas du tout du nombre de salariés, même si ça joue un petit peu, du nombre de sites que vous avez, du nombre d'unités de travail que vous allez avoir sur le terrain pour le découpage, puisque plus vous avez d'unités de travail, plus on va passer de temps. Donc voilà, mais on commence à proposer des documents uniques à partir de 3 000 € et après, selon le niveau que vous voulez et les nombres d'unités, ça va un petit peu augmenter, voire beaucoup plus. Voilà, mais on peut faire on peut tout à fait en discuter. Si vous voulez vraiment avoir un devis détaillé sur combien ça pourrait vous coûter, n'hésitez pas à contacter information@propulse.fr. Si Mine, tu peux le mettre, l'adresse mail de contact, s'il te plaît, dans le chat. Et là, on pourra vous faire un document, un devis plus détaillé si vous nous envoyez le nombre les d'effectifs, et on fera quand même un échange téléphonique puisque j'ai besoin de connaître aussi votre secteur d'activité et les familles de risque, parce que si vous êtes une entreprise de service où j'ai 3 unités de travail avec travail bureautique,
administratif, ça va pas du tout être la même chose que si vous êtes une industrie avec par exemple la métallurgie. Je sais que je passe beaucoup plus de temps. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est un petit élément de réponse. J'espère que ça sera suffisant. Oui, entendu. Merci beaucoup. Merci. Élodie? J'avais une petite question par rapport à la méthodologie que tu proposais, Clélia, pour avoir un document unique qui soit fonctionnel, opérationnel sur le terrain. Oui. Finalement, on constate que le mieux, c'est de monter un groupe projet de réflexion pour évaluer le risque ensemble de manière à ce qu'ils se sentent plus impliqués. Et ça me fait penser à un type d'objection qu'on rencontre souvent quand on fait la formation santé et sécurité pour les élus du personnel, c'est le temps. Ils ont l'air de dire, mais où est-ce qu'on va prendre tout ce temps? Même ceux qui sont motivés se disent, mais où est-ce qu'on va prendre tout ce temps? Est-ce qu'il y a peut-être des arguments pour surmonter un peu cette objection qui n'est pas évidente, je trouve. Alors, au niveau du temps, au niveau que ce soit les élus du personnel, le CSE, CSCT, même au niveau du groupe projet pilote, celui qui va passer le plus de temps, c'est le pilote. Lui, il va, si vous le faites en interne et si vous externalisez, c'est l'entreprise extérieure, le pilote de l'entreprise extérieure qui passe ce temps-là. C'est lui qui va passer le plus de temps. Après, les autres vont être là pour venir agrémenter. Là, on accompagne une entreprise dans le sud de la France. On est en train de faire, ils ont 40 sites, donc on va faire 40 documents uniques sur 2024-2025. On a créé un groupe projet. Je suis la pilote de ce groupe projet et j'ai une dizaine d'acteurs. Mes acteurs de ce groupe projet, je les sollicite. On a fait une journée de formation pour qu'on puisse décider de la méthodologie des cotations. Ensuite, je leur ai envoyé quelques mails pour qu'ils puissent me préciser des éléments spécifiques à leur site, les familles de risques, les unités. Et là, donc, c'était quelques échanges de mails. Là, on est en train de faire les évaluations de terrain. Et donc, après, je vais les solliciter pour les évaluations de terrain, qu'ils puissent venir faire quelques unités de travail avec moi pour qu'on puisse échanger. Et sur les retours, la relecture, la revalidation, que ce que le pilote et les quelques acteurs qui ont plus participé, on est bien sur la même longueur d'onde. Donc finalement, déjà, le niveau d'investissement évolue par rapport à si je suis pilote, si je suis groupe projet et voilà, les casquettes qu'on souhaite mettre en place. Ensuite, le temps à trouver, selon les acteurs, ça va aussi dépendre du niveau de culture sécurité que l'entreprise souhaite mettre en place. Puisque si l'entreprise elle souhaite vraiment investir sur les sujets sécurité, on va dégager du temps. Et ce temps-là, c'est un investissement au début, mais déjà la deuxième année, on va être quasiment sur moitié moins de temps puisqu'il y aura plus besoin de former, il y aura plus besoin de définir la méthodologie, on va juste la revalider, définir la cotation. Donc, faut que ça soit proportionnel aussi à l'investissement que l'entreprise veut mettre par rapport à son niveau de culture sécurité. Si on veut être sur un management culture intégrée, je vais passer beaucoup plus de temps que si je suis sur la culture réglementaire a posteriori ou a priori. Donc ça va, voilà. Faut que ça soit en adéquation avec le niveau de culture sécurité, l'investissement qu'on va mettre dedans. Voilà. Ouais. D'accord. Ok, ça marche. Merci Clélia. De rien. Merci Elodie. D'autres questions, remarques? Oui, alors je vois qu'il y a une petite main qui se lève. Je vous laisse, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. C'est ça, vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Ouais. Je voulais savoir, dans le cas d'une entreprise avec plusieurs sites, avec des unités de travail quasi identiques, est-ce qu'il faut faire un document unique global ou on fait un document unique par site? Alors, le document unique, c'est un document unique par numéro de SIRET. Donc, si vous avez des numéros de SIRET différents, il va falloir avoir autant de documents uniques. Néanmoins, vous pouvez quasiment faciliter la création de vos documents uniques. Là, dans le cas des 40 entreprises, des 40 sites que j'accompagne, au niveau de la culture mise en place, c'est la même. Au niveau de est-ce que les acteurs sont formés à CST, c'est à peu près la même chose, je vais revalider. Donc finalement, si vous avez une culture sécurité avec des politiques identiques, vous allez gagner du temps, mais il va falloir quand même faire vos documents uniques et je vous encourage à aller vraiment sur les sites, que le projet, le pilote ou le groupe projet aille quand même sur les sites pour valider que ce qu'ils ont noté comme pensant être vrai partout, c'est bien vrai partout
puisque c'est ça qui va regarder, ce qu'on va regarder quand il y a un problème. Malheureusement, c'est comme ça qu'on regarde s'il y a un document unique. Quand l'inspection du travail va revenir, elle va regarder déjà s'il y a un document unique et elle va regarder s'il a été fait sérieusement par rapport à la réalité terrain. Donc, après, à vous de voir comment vous souhaitez mettre en place au niveau de la méthodologie, mais ça va être est-ce que le document unique a été fait de manière sérieuse sur ce site-là qui va être regardé. Oui, après, les bâtiments sont différents, donc il y a des risques différents. En plus. Donc, parce que moi, j'ai construit mon document unique pour tous les sites, un seul. Hein. Après, dedans, bien sûr, j'ai mis dans quel site se situe. Mais est-ce que je dois distinguer les sites ou pas? Tout à fait. Mieux. Oui. Bon, on va faire ça alors. Merci, j'ai du travail. Bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres remarques, d'autres questions? Très bien. Merci à tous de vous être connectés pour ce webinaire sur le document unique. Si vous avez des remarques, questions, n'hésitez pas à envoyer un mail sur information@propulse.fr. On y répondra avec plaisir. Et puis bon courage pour la création, mise à jour de vos documents uniques. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.